Bonjour. Dans ma vie, j'ai parfois rencontré des personnages avec qui je me suis immédiatement senti en osmose, sans que je puisse rationnellement expliquer pourquoi je ressentais de tels sentiments. C'est le cas de la personne que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, Raymond Broussineau, personnage emblématique du Caméra Club de Genève, puisqu'il en est le plus ancien membre en activité. Alors mon cher Raymond, on a le plaisir de te rendre visite aujourd'hui pour faire un petit portrait de toi, de ta famille, de tes loisirs. Et on aimerait bien, dans un premier temps, que tu te présentes un peu pour nous rappeler tout ce que tu as fait dans ta vie. Né en 1930, ce qui fait 91 ans pour les Français, 91 pour la Suisse, et j'ai eu une carrière qui s'est défilée depuis le jour de la fin de mon apprentissage jusqu'à la fin de mes années actives, toujours par hasard. Ça a toujours été un hasard. La rentrée dans la vie active, lorsque j'ai fait l'apprentissage, c'était un hasard de ma mère qui a rencontré le directeur de l'usine des Charmilles et qui lui a dit mon fils, il veut. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire votre fils? Alors, il a dit mon fils, il aimerait être dans les garages. Et elle a dit, il ne faut jamais qu'il soit dans les garages, il va nettoyer le garage, il va servir de l'essence, mais il faut qu'il fasse mécanicien de précision, et là, je peux l'engager à la motosacoche. Et on m'a engagé à la motosacoche. Je n'étais pas très content parce que moi je voulais aller dans l'automobile. J'avais un ami qui était un garagiste et un champion dans le domaine et que j'admirais, et que j'admire toujours d'ailleurs. Et c'était le but. Or, je suis rentré à la motosacoche et tout de suite à la sortie de la motosacoche, lorsque le contremaître m'a dit écoute, c'est un petit conseil. Il ne faut pas que tu restes dans ce giron de la motosacoche, il faut quand même que tu connaisses autre chose. Et j'ai dit bon, et en sortant, c'était marqué Tarex en face de la motosacoche. Et j'ai traversé, vous cherchez quelqu'un? Ils m'ont dit oui, tu peux commencer tout de suite. Tout s'est passé comme ça. Ensuite, une année après, j'en avais marre de la mécanique. Alors, je rencontrais encore, enfin que je connaissais bien entendu, c'était un couple qui avait une chienne que j'aimais beaucoup, que j'allais promener, et elle me dit Raymond, vous voulez faire quoi? Je lui dis moi j'aimerais être dans l'automobile. Ah, moi je connais un vendeur d'automobile, le chef de vente de chez Blanc et Pêche. Je lui téléphone, elle l'appelle, et 3 jours après, rendez-vous, et il me dit vous pouvez commencer quand vous voulez. Là je suis resté une année chez Blanc et Pêche, ensuite j'ai traversé pour aller au garage, et enfin je ne vais pas vous raconter tout ça, mais j'ai fait, tous les garages que j'ai faits, c'était le fruit d'un hasard. Et j'ai fini ma carrière d'automobile chez Peugeot et General Motors, et il s'est passé une chose, c'est que le garage, il a vendu son affaire à Vesna, ce qui fait que j'étais au chômage. Un me dit, Raymond, tu fais quoi en ce moment? Je dis rien, je suis au chômage. Non mais à part tes plaisanteries, parce que évidemment il sait que je plaisante toujours. Je dis non, je ne vous plaisante pas, je suis au chômage. Je reçois un téléphone, Raymond, t'es libre? Je dis oui, pourquoi? Eh ben viens, on a une place pour toi chez Lombardier. Et j'ai fini ma vie active chez Lombardier. Bien, alors je suppose que ce qui vous intéresse le plus, c'est pourquoi je suis devenu au cinéma. Et encore une fois, c'est encore le fruit du hasard. Comme je me suis toujours intéressé, ma passion au spectacle, c'était ma première passion. D'ailleurs, les animations, depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait de l'animation et du spectacle, que j'ai d'ailleurs organisé. C'est comme ça qu'on est venu au cinéma, puisque dans l'organisation d'un spectacle que je faisais, il y avait un orchestre qui s'appelait Bruno Grasselli, que je connaissais très bien, et qui, dans cet orchestre, où il y a un trompettiste qui, lui, était membre du Caméra Club. À l'époque, ça s'appelait le Club Ciné Amateur de Genève, CCAG. Il me dit, on parlait cinéma avec l'ami, un des acteurs, et il me dit, j'ai entendu vous parler cinéma, là, moi je vais vous montrer, j'ai une caméra, je fais du 16 mm, avec une Pathé et Weibo, mais si ça vous intéresse le cinéma, vous pouvez venir au club. Je dis oui, ça m'intéresse, mais de toute façon,
Vous savez, je ne suis pas très passionné par le cinéma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le spectacle. Et j'en reviens, je dis, puis après tout, c'est pas une mauvaise idée. Je vais mettre ma caméra au service du spectacle. Voilà, ben d'accord, on fait comme ça. Et là, je suis rentré au club en 1960. Comme j'ai atterri au cinéma, c'est aussi un hasard. Je vends une voiture et au moment de la livraison de cette voiture, le client me dit, écoutez, tout à fait en passant, il était en train de faire le plein d'essence, si, au cas, vous vous intéressez à acheter un appareil photo, je suis grossiste, je vous fais un prix. Je dis, oh, ça tombe bien, c'était en mars, je venais d'avoir un fils. Et je dis, ben, je passe chez vous samedi et on regardera ça. Et il avait un tas d'appareils photo dessus, dont un magnifique Folklander où je jette mon dévolu. Et je regarde et je dis, ben, c'est ça que je prends. Bravo. Alors je vais aller vous chercher le carton. Et je pose le Folklander sur la table et à côté une caméra paillard. Et je regarde la caméra paillard, et je dis, c'est marrant ça m'intéresse ça. Et il revient avec le carton, et je lui dis, vous savez, mon prochain achat, ça sera la caméra, hein, parce que ça m'intéresse de faire du cinéma. Parce que je veux archiver tout ce qui est famille et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et il me dit, mais je ne peux pas la prendre, que je lui fais parce que c'est nettement plus cher que l'appareil photo. Ah, il me dit, vous vous trompez, c'est le même prix. Alors je dis, pour le même prix, je prends la caméra. Et j'ai pris la Payard C8, et c'est là que le caméra a commencé. Et comme j'y connaissais beaucoup, et qu'en plus, j'ai pas lu le manuel d'emploi, je suis parti, et pour moi, la grande ouverture, eh bien, c'était pour la nuit, pour le jour, et la petite, c'était pour la nuit. Je me suis dit, petit, c'est nuit, gros, c'est jour. Et j'ai fait naturellement du noir et blanc. Alors vraiment du noir et blanc, j'ai du noir et du blanc. Bon. Et là-dessus, quand j'ai reçu le développement, parce qu'on ne savait pas le lendemain, et ce que je voyais, c'est un ami qui était le frère du patron du garage, qui venait tous les samedis nous dire bonjour, et qui avait une caméra C8. Je lui ai dit, vous savez, j'ai acheté la même, alors, zéro. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui explique, il me dit, mais bien sûr, il faut une cellule. Et il part avec moi, on était acheté une cellule. Ensuite, il m'a expliqué comment marchait, et là j'ai commencé à faire du film à peu près plus correct. C'est comme ça que je suis parti avec le cinéma, mais toujours avec l'idée de mettre ma caméra au profit de l'amusement, du dépaysement, et non pas... et puis alors surtout ce que j'avais comme idée, et j'ai toujours eu ça, c'est d'archiver. C'est-à-dire, je me dis, ce que je filme aujourd'hui, c'est le souvenir de demain. Vraiment, c'est une vieille relation, une vieille connaissance, parce que c'est vrai que ça date, je ne sais même pas comment je l'ai rencontré. C'était l'époque des fêtes de Genève, il était speaker, on se voyait de temps en temps, ensuite je l'ai retrouvé au Caméra Club de Genève, et puis c'est pour moi mon archiviste. Dès qu'il y a des trucs sur mon réseau, il les enregistre, il les copie, il m'en apporte des copies, on devient très copains. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette aventure d'autrefois Genève? Je me trouve en février 56, donc une année après, et je filme, comme je travaillais sur le garage du quai, vous devez vous rappeler de ça, c'était gelé à fond, j'ai fait la rade gelée. Et là-dessus, c'est en noir et blanc bien entendu, j'ai mis la bobine dans l'armoire, et on n'en a plus parlé. Un jour, mon fils me dit, qu'est-ce que tu fais de tous ces films? Je peux regarder, et il va les regarder. Le hasard, encore, un de chez les Mains Bleus se trouvait chez lui, je ne sais plus pourquoi, quand il visionnait la rade gelée. Il dit, non, ça, c'est intéressant, c'est un document, ça. On pourrait le prendre à la télévision pour faire une émission. À ce moment-là, le titre d'Autrefois Genève n'existait pas. Et ils arrivent à la télévision, ils présentent, ils disent oui, mais il se passe une chose, hein. Il dit, ça il parle avec mon fils, il dit, il se passe une chose, c'est que nous, faire une seule émission sur cette rade gelée, c'est trop court, il faudrait qu'on puisse alimenter 3 mois. Et mon fils répond, oh, pas de problème, mon père il en est plein. Et cette constitution en fait on peut appeler ça de banque d'archives des jeunes voix, ça s'est fait en parallèle? Alors il s'est passé une chose, c'est que ça a énormément plu. Évidemment, j'ai alimenté
pendant pratiquement 3 mois, enfin 4 émissions, je ne me rappelle plus, on parle de 3 mois, mais c'est 3 ou 4 émissions, j'ai alimenté. Et l'alimentation, c'est tout juste, il n'y avait pas une queue à l'aimant bleu avec des gens avec des bobines. Qui venaient, ah, moi j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. On a trié là-dedans, moi je n'en suis plus jamais occupé. C'est David Charrier, qui d'ailleurs n'est plus à la télévision, l'aimant bleu, se trouve maintenant à la RTS, qui a géré tout ça avec Jean-Claude, et ensuite, ayant quitté l'aimant bleu pour aller à la RTS, il n'avait pas le droit à la RTS de travailler pour une autre chaîne, ce qui fait que c'est mon fils qui est devenu producteur général de cette émission. Alors, les sujets de prédilection, c'est toujours enregistrer un souvenir. Alors il est évident qu'il y a beaucoup de souvenirs de la famille, c'est plus important de garder ce genre de souvenirs. Et puis les souvenirs avec les amis, j'ai les souvenirs des fêtes de Genève, puisque tu as parlé des fêtes de Genève où j'étais speaker pendant 12 ans. Quand tu veux apprendre quelque chose, il faut aller chez un professionnel. Et je donne toujours cet exemple, si je veux une fois apprendre à faire du pain, je ne vais pas commencer à poser des questions à tous les copains qui savent faire du pain. J'irai chez un boulanger, je l'observerai, je lui demanderai comment on fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne le cinéma et la télévision, la première des choses, comme j'ai connu Kudelski à l'âge de 14 ans, nous avions 14 ans, qui était très sévère avec nous. J'aimais beaucoup faire des commentaires. Et là-dessus, naturellement, je les ai à la gomme. Ce qui fait que j'ai été trouver Daniel Fillon à la radio, qui m'a expliqué. Alors lui, il m'a drillé. S'il y en a un qui m'a engueulé, c'est celui-ci. Il faut faire comme si, et puis quand tu écris, il ne faut pas mettre des points, il faut mettre des virgules, même s'il y a des points, tu mets un point que quand c'est fini. Raymond, ta femme nous a rejoints, et tu peux nous expliquer comment elle t'a supporté tout au long de cette vie bien remplie? Très bien. Comment elle a supporté tes expériences cinématographiques et autres? Alors je crois que l'expérience cinématographique, à mon avis, ça n'a pas beaucoup dérangé, parce que je les ai toujours fait. Bon, je me suis aussi, mais très rarement absenté pour faire du cinéma. Hein. Non, ça va. Je ne peux pas dire que je me suis beaucoup absenté. Bon, on a fait comme vous le faites en ce moment à l'époque, mais on n'était pas mariés, on s'amusait avec les caméras. Nous, on a passé des bons moments avec le cinéma, parce qu'il n'y a pas eu que la famille, il y a eu avec les amis, quand il allait filmer les trains, les trams. Voilà, il ne nous a pas parlé des trains, vous voyez. Ouais. Mais les trains, effectivement, moi j'ai toujours aimé le rail. D'ailleurs, je fais partie d'une société qui s'appelle l'AGMT, l'Association genevoise des musées et des tramways. Et le rail m'a toujours attiré, ça c'est vrai. Alors, naturellement, comme je mets ma caméra au profit de mes passions, ça va peut-être décevoir certains, mais je ne suis pas passionné par le cinéma. Je suis plus passionné de filmer ma passion. C'est pas la même chose. Enfin, mes passions. Si on peut en avoir plusieurs. Mais à bien supporter, papy. Oui, ça fait un moment que je supporte. Ah ouais. Non, mais ça va. En fait, on se porte pas si mal que ça. Ça fait plus de 60 ans. À l'heure actuelle, tu travailles avec quel matériel? Alors, j'ai travaillé jusqu'à il y a à peu près une année avec la 4K de Sony, et j'ai arrêté totalement, j'ai mis un trait sur le cinéma. C'est pas que j'ai plus envie, mais j'ai plus le dynamisme. Je peux plus filmer parce que je tiens pas l'équilibre. Il faut que je m'appuie contre un poteau pour faire quelque chose. Habituellement, tu te baisses, tu peux faire des trucs. Moi, je peux plus faire tout ça. Alors ça m'a énervé. J'ai dit, le cinéma, c'est fini. Les voitures, c'est fini. Tout est fini. Maintenant, je rigole. La seule chose qui m'intéresse, c'est de dire à des copains, leur téléphone, quand ils téléphonent aussi, et je leur dis, on va bouffer à tel endroit, ok, on y va. C'est le seul plaisir que j'ai maintenant avec celui de vous recevoir. J'aimerais bien que tu nous dises, avec toute ton expérience, quel avenir tu vois pour les clubs comme le Caméra Club de Genève. Il est là l'avenir. C'est là. Il est là l'avenir. Si vous faisiez une publicité en disant « Venez
avec votre smartphone portable, nous vous apprendrons à conserver vos images, à archiver de façon que vous puissiez garder les souvenirs de vos enfants. Vous aurez des membres qui viendront. Mais c'est ça l'avenir, si tu me poses la question. Est-ce que, tout de même, avant de terminer, tu peux nous montrer ce qui a été ton studio de montage, tes archives, etc. Naturellement, ça paraît important, plutôt beaucoup de matériel. Mais en réalité, je sers tout, mais pour les autres, hein, c'est pas tant pour moi. Et donc, pour toi, tu as décidé de mettre un terme à ta carrière de vidéaste. Oui, c'est peut-être un peu un grand mot, parce que si une fois j'ai l'occasion de filmer, je ne vais pas m'en passer, mais je ne recherche pas. D'accord. Parce qu'il me semble quand même que tu nous as fourni je dirais, ces 2-3 dernières années, pas mal de petits films que tu faisais avec ton téléphone. Ah, les clips, oui. Mais alors ça, c'est... J'appelle ça un amusement. Non. Malheureusement, là, mon fils m'enguirlande parce qu'il me dit, voilà, maintenant, on n'a plus d'archives. Alors, si tu filmes ces petits trucs... Bon. On va quand même parler des clowns, là-bas. Non, on va pas reparler des clowns? On peut, oui. Parce que tu as eu quand même, toi, une période clown, si j'ai bien compris. J'ai fait 18 ans avec un partenaire, c'était Montandon, qui est devenu président du club. Et puis, après, j'ai fait jusqu'en 2000 avec Joe Johnny. Et en fait, Joe Johnny, c'est devenu ton ami Non, on était copains dès le départ. On a 10 ans d'écart. Moi, j'avais 10 ans, lui, il en avait 20. Et alors, comme il savait que j'aimais la scène, il me prenait avec lui. Et puis, je fermais ou j'ouvrais le rideau. C'était des conneries comme ça. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec toi. Je te l'ai déjà dit par le passé, je trouve que tu as une voix de cinéma. Hein. Je te l'ai déjà dit, oui. Tu le sais. Mais bon, à part le fait que c'est ta nature, est-ce que tu as travaillé cet aspect? Est-ce que tu as fait des cours de diction? Ah non, je les ai fait moi-même, les cours de diction, avec, encore une fois, Daniel Fillon et Alphonse Kerrer et Koudelski, surtout Koudelski. Il me faisait faire des commentaires. Et il était comme Morisot, Koudelski. Il disait « Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas y faire ». Bonjour les amis vidéastes, juste pour vous dire que les vœux que j'ai reçus l'an dernier ont bien fonctionné. La Société fédérale de gymnastique des eaux vives, qui a fêté ses 135 ans, compte plus de membres que lorsque je me suis inscrit en 1940. La stèle de mon ami Jojonie a enfin pu prendre sa place après 7 ans d'attente. Il a fallu attendre 50 ans pour voir apparaître le Léman Express, mais maintenant, eh bien, il est là. La Fondation Autrefois Genève a sorti son livre, avec beaucoup de succès. Le Caméra Club a marqué son 90e anniversaire. La ville de Genève nous a offert une 2e édition de son marché de Noël, et c'est encore un succès. Quant à moi, je vais fêter mes 60 ans de Caméra Club. Alors je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente année, 2020 bien entendu, et je vous fais la bise. C'est drôle, hein? Marc Guillemin nous a adressé ce message. Cher Raymond, c'est comme collègue que j'ai fait ta connaissance. Tu es venu à la banque pour y travailler au service du courrier. Avec un timbre de voix sans pareil, tu as su te faire entendre. Ça n'a pas fait un pli. J'ai découvert en toi une voix grave même pour les sujets légers, un cœur gros comme ça, une passion pour l'image qui bouge et qui montre la vie, une envie de témoigner et de raconter, un esprit vif pour jouer avec les mots.
Le Caméra Club de Genève honore ta fidélité et ton engagement exemplaire dans ses activités. Cela correspond bien aux souvenirs que j'ai de toi de cette période professionnelle. En rembobinant les années passées, nul besoin d'effets spéciaux, de bruitage ou de recadrage. L'image nous plaît, telle qu'elle. Marc Guillemot. Pour moi, c'est un gars incroyable. Franchement, on parle toujours d'Hugo Frey qui a 91 ans, mais Raymond Brusino, 91 ans, c'est pas mal non plus. Il a une frite pas possible. Hein. Il a une frite pas possible. Je le vois se balader, et même qu'il a mal au dos, les mains dans le dos, toujours intéressé par tout ce qui se passe. Et puis surtout, il s'intéresse à tout. Je l'appelle, j'ai un petit souci, hop, tout de suite ça se fait. Donc c'est quelqu'un de fiable, d'amical, des fois un peu ronchon, mais enfin vous connaissez tous Raymond, c'est pas... Hein, mais il est sincère. Et puis c'est pour la vie. Moi c'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc avec Raymond, on a déjà fait plein de choses et je pense que c'est encore pas fini. Hein. Comme disait Hugo Frey, je viens d'enregistrer Hugo Frey, je lui posais la question, Hugues, qu'est-ce que vous faites en ce moment comme il n'y a pas beaucoup de travail? Il disait, je prépare les 3 prochaines années. Moi je crois que Raymond il fait ça. Il prépare ces 3 prochaines années pour ses petits tournages, ses petits montages, avec sa voix de speaker des années 50 que j'adore. Enfin c'est toutes des choses que j'aime. C'est un personnage, c'est un tout Raymond, et ça fait partie des gens que j'aime bien.